La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est un extrait du masterclass de 12 heures que j'ai faite où je montre comment scaler un business en étiquette avec l'IA. Alors, dans cet extrait de vidéo, je parle de 5 problèmes qui sont omniprésents lorsqu'on a un business en étiquette, même si on a déjà scalé un business en étiquette, parce que je m'adresse principalement à des personnes qui sont déjà un peu plus avancées, donc des personnes qui font déjà à peu près plus de 15 000, 20 000 euros par mois, qui ont un business de coaching, de consulting, d'agence, d'infoprenariat. Il y a toujours 5 problèmes qui reviennent et il faut développer des mécanismes dans son business pour contrecarrer ces 5 problèmes. Je m'appelle Thierry Stéphane, pour les plus intimes, le Général Makora. Sur cette chaîne, je parle principalement de business, business en ligne, business à étiquette. Je parle aussi de sujets tels que l'histoire, l'économie, car j'estime qu'il est important de s'intéresser à bon nombre de disciplines scientifiques où on peut comprendre des mécanismes que nous pouvons ensuite implémenter dans notre business. Et donc, cela fait à peu près 6 ans que je me suis lancé en ligne. J'ai commencé avec l'e-commerce pour ensuite me rediriger vers le étiquette pour haute de marge en e-commerce. Je me suis redirigé vers le étiquette il y a à peu près 2 ans et demi dans la niche du photovoltaïque où j'ai réussi à avoir un pic à plus de 140 000 euros par mois sur 3 mois d'affilée. J'ai acquis une expérience pour savoir qu'il y a 5 problèmes qui reviennent constamment, des problèmes qui peuvent influencer notre système de délivrabilité, notre système d'acquisition, notre système de recrutement, notre système de qualification des leads, et qu'à ces problèmes-là, il fallait mettre en place des système afin d'avoir un business on ne peut plus complet pour optimiser nos chances de scaler le plus facilement notre business. Donc, c'est-à-dire un système qui va nous permettre facilement de transformer un eyeballs, donc une personne qui a vu notre contenu en lead froid à lead tiède à lead chaud à lead qualifié, pour ensuite avoir quelqu'un au bout du fil avec qui la vente se fera de manière très facile. De ce fait, j'espère que cette vidéo te plaira, de telle sorte qu'elle t'encourage à regarder l'entièreté de la vidéo, l'entièreté de la masterclass de 12 heures que j'ai faite. Le lien est en description de la vidéo où je partage beaucoup de valeurs, ou bien directement réserver un appel pour évaluer ensemble la possibilité, éventuellement, de travailler ensemble très prochainement. Closing. Eh bien, pour le processus d'acquisition client, lorsqu'il s'agit du coup de trouver des clients, il y a 5 problèmes que vous devez toujours garder en tête lorsque vous allez créer votre acquisition client, votre écosystème d'acquisition client, afin de savoir si vous faites actuellement les bonnes choses pour ce qui est de l'acquisition client. C'est 5 questions fondamentales que vous devez toujours garder en tête lorsque vous décidez, par exemple, de construire une acquisition client au travers d'Instagram. Lorsque vous décidez, par exemple, de construire une acquisition client au travers de LinkedIn, au travers de YouTube, de la manière lorsque vous décidez de la manière au travers de laquelle vous allez faire du coup votre marketing pour toucher bon nombre de personnes. La première question, le premier problème, la première chose à garder en tête, c'est que personne ne sait qui vous êtes. C'est-à-dire que vous ne ferez jamais assez de marketing. D'accord ? Dites-vous dans votre tête, même si vous faites 50 millions de vues, les gens ne vous connaissent pas et il n'y en a jamais assez pour ce qui est du marketing. Il y a cette phrase qu'il faut garder en tête, eh bien c'est la suivante. Il n'existe aucun business dans le monde qui fait faillite tant que ce business a des clients. Voilà. S'il y a bien une chose, s'il faut choisir une métrique fondamentale pour ce qui est du business, c'est le nombre de clients qu'on est capable d'avoir chaque mois, chaque jour, chaque année. Voilà, peu importe, si demain on a un business de chaises et qu'on réussit à être rentable avec des chaises et qu'on réussit à scaler notre business avec des chaises, peu importe demain la nouvelle mode, IA, aller sur la Lune, etc., tant que ça marche, il n'y a aucune raison d'arrêter votre business. Donc ça, c'est le premier problème. Et donc, je vais lire ici le texte pour éviter de trop parler. Donc, personne ne sait qui vous êtes. 99% des entrepreneurs à étiquette ont ce problème. Le meilleur produit ne battra jamais le produit le plus connu. Si les gens ne savent pas qui vous êtes, ils ne peuvent pas acheter. C'est la première étape qui précède tous les autres problèmes. Voilà, c'est un problème que j'ai, c'est un problème que bon nombre de personnes a, c'est le marketing, surtout lorsqu'on fait du étiquette, étant donné qu'on touche des personnes d'une certaine manière. Donc à ce niveau-là, il faut quand même retenir quelque chose. Et je l'ai déjà expliqué dans la vidéo, c'est qu'il y a 2 types de marketing, B2B, B2C. Lorsque vous faites du B2C, cherchez à toucher tout le monde. D'accord ? Et après, ça va filtrer lorsque vous présentez votre produit. Voilà, une marque d'e-commerce, lorsque vous souhaitez vendre un produit très low ticket, touchez le maximum de personnes. Voilà.
Là, il faut pas regarder le pourcentage de personnes en vue de page qui ont pris connaissance de votre business. C'est vraiment toucher le maximum de personnes pour ensuite, au moment où on fait la promotion de son business, eh bien, on a le maximum de personnes qui peuvent être intéressées. B2B, on répète, lorsqu'on vend des offres B2B, donc à des professionnels, c'est différent. On est dans un marketing de sniper. On ne regarde pas forcément le nombre de personnes qu'on a touchées. On va plutôt regarder comment on filtre au mieux les personnes avec qui on va s'entretenir. Et juste en bas, là, on va parler justement du parcours du client high ticket. Donc les conséquences, pas de vente possible, les concurrents qui génèrent plus d'attention vendent plus, même avec un produit inférieur. C'est-à-dire, voilà, comme je l'ai dit ici, le meilleur produit ne battra jamais le produit le plus connu. Donc solution, générer de l'attention massivement via une personal brand, du contenu organique, des publicités payantes, c'est la base. Construire une audience avant de vendre. Notoriété croissante, comme résultat, les prospects viennent à vous naturellement. Ça, c'est le premier problème qu'il faut toujours garder en tête lorsqu'on fait son acquisition client. Toujours, on le garde en tête. Il n'y a jamais assez de marketing. Ensuite, là, le deuxième problème, et là, ça va, du coup, que ce soit B2B, B2C, c'est ultra important, mais surtout en B2B. Et là, justement, on va en parler tout à l'heure lorsque je parle de processus, de système, d'écosystème, de qualification des leads qui vont entrer dans notre funnel, parcours du client high ticket. Eh bien, ça, c'est le second problème le plus important. Pas assez de prospects qualifiés. Comment est-ce que je mets un écosystème en place pour avoir un eyeballs, donc une personne qui a vu notre contenu, et que ce eyeball se transforme en lead froid, donc c'est-à-dire une personne qui connaît ses KPIs, connaît ses objectifs, et est en train de travailler sur son business activement, est capable de prendre des décisions rapidement, essaie de trouver des solutions à son business, ça c'est lead froid, et commence à penser qu'on peut potentiellement lui apporter une solution, ça c'est lead froid. Comment est-ce que on passe ensuite de lead froid à lead tiède, c'est-à-dire que cette personne veut vraiment résoudre son problème maintenant, elle a pris connaissance de notre business, elle a pris connaissance de nos contenus, elle pense qu'on peut vraiment l'aider, elle est prête à travailler avec nous pour qu'on puisse l'aider à résoudre ce problème-là. Si l'étape là est validée, si l'étape de lead tiède est validée, maintenant passer à l'étape de lead qualifié. Là, c'est une personne qui valide toutes les étapes d'avant pour ensuite être nous sûrs que cette personne est décisionnaire, cette personne peut implémenter, a les moyens d'implémenter notre solution maintenant, les moyens émotionnels, financiers, organisationnels, c'est-à-dire l'écosystème, l'équipe en place, l'équipe dédiée à cette personne pour du coup implémenter notre solution et se rassurer qu'elle a du budget. Si cette étape est validée, on a une personne qui est du coup qualifiée, un lead qualifié, et à partir de là, non, chaud, un lead chaud. Et à partir de là, un petit travail de communication va se faire avec le setter pour tout simplement s'entretenir avec la personne. Le setter vérifie que toutes les étapes sont envoyées. Si c'est validé, alors le lead est qualifié. Le lead est qualifié, c'est-à-dire qu'il faut d'abord lui parler au préalable avant de vérifier qu'il est froid, tiède et chaud. C'est un eyeballs. Si c'est validé, il est qualifié, vous pouvez le prendre en appel, vous le professionnel. Ces étapes sont ultra importantes, d'accord? Et ça, en fait, c'est l'écosystème que vous devez mettre en place. Alors, lorsqu'on dit pas assez de prospects qualifiés, vous devez mettre en place cet écosystème, que ce soit en B2B ou en B2C. Je vais vous expliquer ensuite quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place juste en bas. Donc, pas de système pour générer, filtrer, qualifier, éduquer, convertir les leads. Impossible de convertir du trafic offrant en client. 99% des B2B n'ont aucun moyen de nurture les leads. Les leads remplis un formulaire, mais ne va jamais plus loin. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez bloqué de 0 à 50 000 euros par mois. Vous ne pourrez jamais atteindre 1 million d'euros par mois. Ça, c'est la conséquence. Seuls 3% des leads sont chauds. Vous ne pouvez pas vendre du high ticket à du trafic froid. Ça, c'est les conséquences. Ensuite, nous avons en solution, il faut un système automatisé qui tourne 24 heures sur 27 pour transformer le trafic froid en trafic chaud. Il nous faut des leads magnets, il nous faut des séquences d'automatisation, email, WhatsApp, email, voilà, SMS, email, WhatsApp, mini chat aussi pour les DM sur Instagram, comme aussi des DM automatisés sur LinkedIn. Il vous faut une VSL, même si on dit que la VSL n'est plus trop à la mode, ça fonctionne encore. Une VSL, un système de webinaire, un système de nurturing grâce à une chaîne YouTube que vous allez faire tourner en automatique, des stories Instagram, car oui,
On fait le nurturing sur Instagram grâce aux stories. C'est pour ça qu'Instagram reste encore peut-être le meilleur réseau social derrière YouTube pour ce qui est de préparer nos clients, préparer nos leads avant de s'entretenir avec eux en appel, parce que sur Instagram, vous avez absolument tout. Vous pouvez attirer l'attention grâce à des réels. Il y a deux types de réels à avoir, des réels qui sont vraiment optimisés pour la viralité et d'autres réels qui sont optimisés pour commencer à travailler la personne. Ces réels vont faire moins de vues. On booste les deux réels sur le Business Ads Manager pour toucher le maximum de personnes. Nos publicités nous servent juste à attirer les personnes sur notre compte Instagram et non pas pour qu'elles passent directement à l'achat, qu'elles nous contactent directement en DM. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On commence à les nurture, et pour les nurture, on a tout un système de stories Instagram, des stories, principalement certaines stories. On a une stratégie de story. On présente les choses d'une certaine manière en story. On présente des case studies, on présente des avis clients, on présente des avantages de notre offre, on montre aussi sa vie quotidienne, sa vie du quotidien, excusez-moi, on montre aussi sa vie du quotidien pour créer la relation, pour se connecter avec la personne, pour créer cette profondeur intuitive, émotionnelle en termes de connexion avec la personne, et on essaye de poster le maximum de stories. Ça, c'est ultra important parce qu'avec Instagram, vous pouvez du coup attirer la personne, nurture ces personnes, et ensuite, lorsqu'on détecte qu'il y a certaines personnes qui sont très intéressées parce qu'elles regardent toutes nos stories, on va ensuite faire du setting. On les contacte de nous-mêmes parce qu'on a remarqué que ces personnes regardent nos stories, on a remarqué que ces personnes like nos réels. On les contacte de nous-mêmes pour commencer à leur poser des questions, pour leur demander si elles ont vu nos vidéos YouTube, pour leur demander si elles ont confiance qu'on peut les aider, pour leur demander si elles nous apprécient, nous. Très important, pour leur demander si elles ont vu certains de nos mails, si ils ont déjà opt-in, s'ils sont ensuite disponibles pour réserver un appel avec nous et pour qu'on puisse s'entretenir avec elles. Donc, tout ce process sert à filtrer, qualifier, éduquer, convertir. Donc là, ensuite, le résultat, ça va être un flux constant de prospects chauds, prêts à acheter. Et donc, du coup, il est possible de scaler. Le troisième problème, c'est ensuite d'avoir une offre non irrésistible. Donc, c'est-à-dire, là, je ne vais pas me répéter, on l'a déjà expliqué comment faire une offre high ticket irrésistible. C'est tout simplement d'avoir une offre high ticket qui va nous permettre de vendre cher, mais surtout qui va être capable d'apporter des résultats instantanés aux clients, c'est-à-dire avoir un unfair advantage. Donc, une seule offre pour 100% d'audience, c'est un problème. D'accord? Parce qu'en plus de cela, on fait du high ticket. Le problème du high ticket, c'est qu'on va toucher que 3% de notre audience. Que fait-on des 97% de personnes restantes? Il faut leur proposer quelque chose, d'accord? Sachant que le high ticket, c'est du done with you, un peu de done for you, mais do it yourself en high ticket, c'est chaud. Donc, pour les 97 personnes restantes, quel est le levier maximal qu'on peut avoir pour toucher ces 97% de personnes restantes? Est-ce qu'on peut faire des webinaires où des personnes payent les tickets à 40 € pour venir nous voir en physique? Est-ce qu'on peut mettre en place une formation à 1500 € et puis ensuite utiliser le système de webinaire et de challenge pour toucher ces personnes? Est-ce qu'on peut avoir une chaîne YouTube ultra bien structurée et ensuite avoir des call to action vers un produit qu'on peut acheter à 150 €, 200 €? Il faut penser à ces personnes, surtout aussi aux 17% des personnes, parce qu'en fait, votre audience va se segmenter de la manière suivante: 3% des gens qui peuvent acheter du high ticket, 3% des gens qui vont vous ramener de l'argent dans vos débuts. Ensuite, lorsque vous commencez à être connu et lorsque vous commencez à élargir votre audience, vous allez avoir 17% des gens en réalité, excusez-moi, qui rêvent d'acheter vos produits high ticket mais qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui ont le bon mindset. Ces personnes, il faut les aider, d'accord, à avoir des résultats pour qu'ensuite, plus tard, elles viennent acheter vos produits high ticket. Donc, il faut proposer des solutions pour ces personnes pour leur permettre de gagner de l'argent afin qu'elles viennent ensuite acheter vos produits. Et ensuite, vous avez 80% de l'audience. Là, c'est le fourre-tout. Il y a les personnes qui pensent que vous volez, que vous arnaquez, que vous dites la vérité, qui ont des blocages mentaux, donc qui ne veulent pas dépenser un certain montant. À ces personnes, il faut aussi avoir un produit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un produit digital à tous les coups lorsque vous développez une personal brand ou un business de consulting. Pour ces 80% de personnes, vous pouvez leur vendre un produit physique. Exactement comme le fait Iman Gadi, il vend des produits physiques. Exactement comme le fait MrBeast, il vend des produits physiques. Vous pouvez très bien vendre un produit physique qui va être toujours adapté à votre écosystème et permettre aux personnes de mieux vous apprécier, de créer cette connexion avec ces personnes pour qu'elles puissent éventuellement passer à la deuxième étape, c'est-à-dire dans les 17% de l'audience. C'est tout à fait possible. Et on peut aussi leur vendre, il y a beaucoup de choses à leur vendre. On peut leur vendre tout simplement des événements physiques où ils payent pour 40 € la place et ils ont l'occasion de vous voir. Il faut à tout prix, en fait, monétiser d'une manière qui nous permet en tout cas de créer un lien émotionnel avec ces 80% de l'audience afin qu'elle passe à l'étape 2,
commence à nous apprécier et dépense de l'argent. Donc le problème, vous gaspillez 97% des prospects générés, même avec le meilleur trafic et closing, ça bloquera. Argent laissé sur la table, parce que là, argent laissé sur la table, vous êtes en étiquette, vous touchez 3% des personnes. Qu'est-ce que vous faites des 97% des personnes? Donc, il faut créer plusieurs offres pour différents segments, une offre entrée de gamme, intermédiaire à étiquette. Et là, ça va vous permettre de tripler, faire x5, x10 sur votre chiffre d'affaires. Et assurez-vous de bien délier votre offre à étiquette parce qu'ensuite, vous pouvez faire du super à étiquette. Si vous avez réussi à vendre une offre à 6 000 euros, vous pouvez toujours faire du étiquette pour vendre à 10 000 euros pour aider une personne à peut-être dépasser un nouveau palier par mois ou bien à 15 000 euros pour encourager ces personnes à vous voir en physique au travers d'un mastermind. Il y a toujours un moyen d'upseller. Ensuite, le quatrième problème à retenir est important, c'est la dépendance aux recommandations. Donc là, statistiquement parlant, des personnes dépendent beaucoup de systèmes de recommandation, ils postent pas trop de contenu, et puis ils délivrent un produit, ils attendent que d'autres personnes viennent grâce au bouche-à-oreille. C'est bien, ça vous permet d'avoir une acquisition gratuite, mais jusqu'à présent, je vous le garantis, le meilleur moyen de faire l'acquisition, c'est les ads. Les ads sont structurellement sur le long terme, toujours rentable. Des gens viennent vous voir, ils vous découvrent, vous pouvez les nurturer avec un contenu organique. Avec les ads, des gens vous découvrent, vous pouvez directement raccourcir le funnel d'acquisition et commencer à avoir des clients. Intrinsèquement parlant, les ads ne sont jamais non rentables. On peut prendre l'exemple, par exemple, de l'agence immobilière qu'on voit beaucoup sur Netflix, les Creds. Un exemple. Ces personnes, par exemple, peuvent faire une vidéo, peuvent faire une agence, peuvent faire, une émission Netflix. Avec cette émission Netflix, il y a aussi beaucoup les artistes de musique qui sont du coup dans l'entertainment qui utilisent ce modèle de divertissement. Ces personnes vont s'entretenir avec ces compagnies qui, elles, du coup, font la relationnelle avec Netflix, proposent un projet justement de faire une série sur l'argent immobilier, je ne sais pas exactement quel est le nom, et on va utiliser les creds justement pour constituer le contenant de la série. Donc, ce qui fait que les creds et l'agence qui s'occupe du truc vont dépenser beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de clients dans les médias. Mais ils dépensent beaucoup d'argent. Donc là, il va falloir avoir du budget pour avoir les caméras, pour voyager, pour montrer les appartements. Et là, on peut avoir claqué, intrinsèquement parlant, 5 millions d'euros. On n'est pas content dans les médias. Mais le truc, ensuite, c'est qu'il y a un impact derrière. Il y a un impact derrière parce que les gens, ensuite, vous connaissent, vous touchez le maximum de personnes. Et après, quelques mois plus tard, quand ça commence à exploser sur Netflix, parce que le problème, c'est qu'entre-temps, il y a le montage à faire. Quand ça commence à exploser sur Netflix, ensuite, vous avez les mecs qui vendent des appartements à 5 millions d'euros grâce à un réel Instagram. C'est la même chose avec le Super Bowl. Hein. Vous avez Ariana qui refuse d'être payée durant le Super Bowl, mais qui, en parallèle, elle, le lendemain matin, lorsqu'elle a fini de performer sur le Super Bowl, tous ses produits explosés. Donc, intrinsèquement, une publicité est toujours rentable parce qu'une publicité vous permet d'être vu. Et à partir du moment où vous êtes vu, vous pouvez faire de l'argent, vous pouvez monétiser maintenant ou bien pour plus tard. Intrinsèquement, la publicité, c'est toujours rentable. Si vous mettez ensuite en place les bonnes actions derrière, c'est toujours rentable. Donc, tous vos clients proviennent de recommandations de bouche à oreille, c'est le problème. Pas de contrôle sur la génération de clients, c'est le problème. Et donc, du coup, vous avez un système imprévisible. Le problème, ça va être la croissance limitée et imprévisible. Impossible de scaler votre business à un certain palier. Donc, il faut générer activement des leads via plusieurs canaux, ads, organiques, prospection, des canaux où vous avez la mainmise. Vous devez contrôler votre destin. Et ensuite, le bénéfice éventuel sera la croissance prévisible et contrôlable. Et le dernier problème, c'est tout simplement le mindset de l'entrepreneur, c'est-à-dire que votre plus grand ennemi, comme ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le problème des civilisations, votre premier ennemi, eh bien, c'est vous-même. On peut littéralement aider une personne ignorante. Les personnes ignorantes, le seul problème qu'il y a avec elles, c'est qu'elles ne sont juste pas au courant. Donc, en fait, vous pouvez résoudre le problème avec un apport d'information. Mais vous ne pouvez pas aider une personne arrogante. C'est très difficile. Personne arrogante, pour l'aider, il va falloir lui faire du rentre-dedans. Il va falloir lui faire du face-to-face. Il va peut-être falloir même l'humilier. Il va peut-être même falloir qu'à elle, cette personne arrogante, se casse la gueule une fois, deux fois, trois fois pour ensuite revenir 5 ans plus tard et se dire, bon, j'aurais dû faire profit bas. C'est le problème des personnes arrogantes. Donc, nous, faut pas qu'on soit arrogant, toujours se remettre en question, toujours essayer d'apprendre, toujours apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, le monde va de plus en plus vite, l'IA va à une vitesse fulgurante, donc arrogance, croyances limitantes, manque de focus, excuses. J'ai fait ça depuis 15 ans, j'ai rien à apprendre. Dans 80% des cas, c'est de l'arrogance qui bloque.
votre business, le développement de votre business. En plus de cela, la paresse, la stupidité. Ah oui, excusez-moi, quand j'ai mis paresse, stupidité, arrogance, c'est que j'ai vu une vidéo d'Andrew Tate qui expliquait que naturellement, majoritairement, il y a 3 raisons qui font que les personnes sont pauvres. C'est la stupidité, la paresse et l'arrogance. Mais que parmi ces 3 cas-là, pour 80 mais que entre ces 3 cas-là, la raison principale qui fait que les gens sont pauvres, à 90% minimum, c'est l'arrogance. Donc, ça peut, en conséquence, créer une stagnation à chaque palier de développement de votre entreprise, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, nous, il nous faut une humilité absolue. Et une humilité absolue nous permet tout le temps de briser des croyances limitantes. Maintenant, on va parler du système d'acquisition, comme je vous l'ai déjà expliqué, au niveau du parcours du client étiquette. Et c'est là où, justement, je vous disais qu'au niveau du parcours client étiquette, vous avez un lit de froid. On doit être sûr que c'est d'abord l'avatar client idéal. Ça, on le fait avec tout un système de qualification de la niche. On doit être sûr qu'il a un objectif précis et qu'il connaît ses KPIs. Sur les mecs qui font moins de 10 000 euros par mois, souvent, ils n'ont aucun système pour avoir leurs KPIs. Et si vous voulez vendre une offre à étiquette, cherchez toujours les mecs qui font le plus d'argent. Et les mecs qui font le plus d'argent, je l'ai déjà expliqué dans la masterclass, ces personnes-là connaissent leurs KPIs. La personne connaît son problème. Son problème est sa priorité. Elle veut résoudre son problème qui l'empêche de développer son entreprise maintenant. Donc ensuite, en tiède, la personne a un intérêt pour notre solution et la personne est capable d'implémenter notre stratégie. Et si tout ceci est validé, la personne est un lead chaud, donc on vérifie si elle a du budget et si elle est décisionnaire. Ça, ces étapes-là, vous devez avoir un système d'acquisition qui vous permet de valider toutes ces étapes. Maintenant, comment est-ce que vous faites ? Donc, eyeballs, lead froid, lead tiède, lead chaud, lead qualifié, client. Comment est-ce que vous faites cela ? Tout ce que vous voyez là, c'est pour vous expliquer les étapes qu'il faut avoir dans votre